à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Peter Pan. Peter Pan de Disney, vous connaissez? Non, non, on est con. En êtes-vous certain? Car j'ai décidé de partager mes observations à son sujet. Je vais vous révéler ses secrets, ses mystères, je vais vous parler de ses faces cachées. Après ça, vous ne le verrez plus de la même manière. Donc, âme sensible, s'abstenir, fan inconditionnel de Disney, faites comme vous voulez. Allez, c'est parti. 3, 2, 1... Oh, j'allais oublier. À cette occasion, je serai accompagnée de Mélodie. Vous vous demandez à cet instant, mais qui est-ce donc? On s'en bat les couilles. Mélodie, c'est une coveriste youtubeuse que voici. Hey! Allez, c'est vraiment parti. En regardant le dessin animé avec un peu de recul, on n'a pas pu s'empêcher d'observer des détails troublants. Le premier point à soulever est une question en fait. Peter Pan, est-ce un enfant dans le corps d'un homme? Ou est-ce un homme dans le corps d'un enfant? Exactement. Donc voilà, regardez attentivement ces images plutôt troublantes, plutôt frustrantes. Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère. Quel âge a-t-il réellement? Son visage est super perturbant. On dirait un enfant vieux. Un pédophile prépubère, ouais. Avec des traits angéliques. Des sourcils mal épilés, Des dents de lapin. un sourire diabolique. Pour être honnête, il fait même peur parfois. Non mais sérieusement, regardez les photos prises par nos paparazzis envoyés spécialement pour l'occasion. Je n'aimerais vraiment pas le croiser. Moi non plus. En regardant attentivement ses activités ou ses expressions faciales, on peut remarquer qu'il est plutôt schizophrène. Un coup méchant et peu engageant. Un coup gentil et accueillant, Un coup tueur, fier de nous raconter ses exploits. un coup imbécile heureux. Dans tous les cas, Peter Pan semble être un personnage d'une grande timidité dans la vie de tous les jours. Timide. Il a quand même une sacrée tête de pervers. Ça c'est La vrai. preuve en image. Allez, viens sauter sur mes genoux, ma petite. Bref, je crois qu'il est temps pour nous de dévoiler les traits les plus saillants de sa personnalité. I'm sexy and I know it. On l'a vu, il est particulier, hein. Mais paradoxalement, il a du succès. Les sirènes, La tigresse, Clochette, Wendy. En même temps, quel sexe à pile. un vrai séducteur en résumé. Partons de ce constat. Les enfants perdus ne seraient-ils peut-être pas ses propres enfants finalement? Grande question. Il y en a même un ou deux qui lui ressemblent. On parle du gamin ou de la version animale? Dans tous les cas, son côté Don Juan correspond avec un autre trait de sa personnalité que nous allons découvrir à l'instant. Parlons un peu de Clochette maintenant. Même si Peter l'aime, on est d'accord, hein. Oui, il aime, c'est évident. C'est un bouche-trou trop petit pour se servir, ouais. Elle souffre à cause de lui. Elle passe par tous les stades de la fille blessée. Peter la rend jalouse, la fait pleurer, la délaisse, l'énerve, l'oublie même. Il s'en bat le steak, ouais. Même les autres personnages s'en rendent compte, c'est pour dire. Il y en a même certains qui la manipulent pour arriver à leur fin. Regardez. D'après les mauvaises langues, cette Wendy essaierait de vous remplacer dans le cœur de Peter. Si Clochette souffre, c'est parce que Peter Pan l'oublie continuellement. Il est trop méchant. Vive l'amant, l'ami ou la chose, bref, on ne distingue pas trop les frontières de leur relation. D'ailleurs, cet extrait nous prouve carrément son manque de considération. Vous avez vu? Il l'enferme dans le tiroir en l'oubliant aussitôt. Eh ben, bon débarras, la petite On merde. voit directement la relation saine qu'il y a entre les deux personnages. Équilibré, Solide, intense, amitié profonde. amour sincère. Mm. Tu as trouvé mon ombre, maintenant je n'ai plus besoin de toi. Allez, salut! Pour couronner sa charmante attitude, Peter lui donne continuellement des ordres, vous avez remarqué? Sinon, regardez cet extrait. Clochette, chut! Arrête de t'amuser. Aide-moi à retrouver mon ombre. Ou encore celui-là. Clochette, arrête! C'est un vrai mec macho, dominant, commandant, dictateur. Ouais, un con en résumé. Pour quelle raison valable Peter serait son chef? Pour quel motif? Ouais, je suis plus grand que toi, donc tu te la boucles bien comme il faut. Et pour quelle raison Clochette reste avec lui finalement, hein? Souffrir, c'est ma grande passion.
Sans parler de ses tendances dominantes, son intonation et son allure font particulièrement flipper. Et ce, tout le long du dessin animé. Ouais, la preuve en images. Clochette. Clochette. Approche. Le ton de sa voix donne tellement envie de s'approcher. Clochette? Clochette? Approche. Pédophile! Haute trahison, Clochette. Plaides-tu coupable ou non coupable? Coupable? Clochette. Je te bannis de l'île à tout jamais. On sent qu'il est heureux de punir Clochette pour son crime envers Wendy. Vrai pervers. Il la bannit, puis après il se ravise de manière nonchalante. Eh bien, pour la semaine alors. Il ne se rend pas vraiment compte de ses actes ou de ses propos. Bon, pour la semaine alors. Encore une fois, il mêle les caractéristiques enfant-adulte. Petit détail délicieux aussi, succulent, de petits potins. Peter, au début de l'aventure, lui donne littéralement la fessée. En public en plus. Avant de la balancer sans vergogne une fois qu'il a fait ce qu'il a voulu faire. Oh, le petit coquin. Vous ne me croyez pas? Extrait en appui. Ça va vous revenir. Juste un peu de poussière d'atmosphère. Michel? Que ce soit avec les sirènes ou que ce soit avec Lily la tigresse, Wendy est constamment jalouse, oubliée, balayée. Balayé, je me fous du passé. Nous allons revenir sur le cas de ce personnage un peu plus tard, qui mérite vraiment toute une partie. Vous comprendrez pourquoi. Maintenant, nous allons parler de Peter Pan, le cruel sadique. Sous son visage d'ange, ni dit, ni dit cela, Peter Pan est un dealer. Il fournit de la poussière d'atmosphère. Ah, des gosses! Ah, des gosses, c'est ça, regardez. Vas-y, défonce-toi, c'est de la bonne. C'est le secret du bonheur. Votre enfant s'écroule peut-être bien à cet instant précis. Désolée. Mais les faits sont là. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Puis quand on écoute leur dialogue et voit leurs faits et gestes, ça concorde assez. On se retrouve finalement face à un gros trip général. On s'envole, on s'envole, on s'envole. Pour compléter cette discutable attitude, Peter est odieux avec les animaux de la nature. Drogue! Il se déplace sur l'eau à l'aide de pauvres cygnes qui n'ont rien demandé, des cygnes innocents. Oh, c'est un moyen de locomotion ordinaire dans mon pays imaginaire. Bon, ok, certes, ce n'est qu'un petit détail qui vient compléter son curriculum vitae bien sombre. Mais il fallait quand même le dire du coup. Puis, vous avez vu? Il joue de la musique en même temps. Comme si tout était normal. Parlons maintenant de son rapport avec le capitaine Crochet. Comme tout le monde le sait, mais il est quand même bon de le rappeler, le pirate prend vraiment cher. Regardez si vous ne me croyez pas cet extrait par exemple. Ou celui-là. Tiens. Je devrais pêcher au crochet, ça a l'air de mort. Je t'aurai un jour, Peter Pan, même si je dois aussi laisser ma peau. Mais écoutez ça, capitaine. Vous n'entendez pas comme un bruit? Non. Puis, tellement qu'il prend cher, ce pauvre malheureux pleure. Mais il y a pire, on ne voit aucune espèce d'émotion ou de culpabilité sur le visage de Peter Pan. Aurait-il un cœur? Souvent, il joue avec ses nerfs. Ma petite fripouille. Oh, je vais le pourfendre. Il faut avouer que c'est particulièrement vicieux et sournois. Et ce n'est pas tout. Regardez. Il ouvre en deux la voile de son bateau uniquement pour le plaisir. Ou par fainéantise. Quoi? Oui, parce qu'en fait, il a la flemme de la contourner, on dirait, donc il la traverse au milieu. En mode, je suis un rebelle. Hey. Oui, non, mais en tout cas, il la déchire. Oui, il la déchire. Il lui coupe son chapeau, sa plume et Suspense. le nargue en la déchiquetant. On sent la jouissance dans son visage au moment où il le fait. Il fallait bien sûr terminer en beauté l'aventure et pousser l'humiliation à son paroxysme. Dis que tu es un poisson pourri. Sadique! Je suis un poisson pourri. Sadique! Je suis un poisson pourri. Comme si Crochet ne souffrait pas assez, Peter Pan lui offre une humiliation publique. Pour finir avec cette partie, le pauvre Monsieur Mouche se fait pas mal tourmenter lui aussi. Que chérette. En plus d'être l'esclave du capitaine Crochet, il est carrément la marionnette de Peter qui le martyrise tout le temps. La preuve ici,
Mais capitaine, Ce sont là mes ordres, monsieur Mouche. vos ordres alors. Ici, Tu as compris? ou encore là. Il est tellement pris pour un idiot Pocherette. à la fin du dessin animé, il plie bagage alors que lui, son rêve, c'était seulement de partir en mer à l'aventure. On le voyait passionné. Donc il part et personne ne semble lui prêter attention. Ah bah on a là le seul intelligent de l'histoire. Pour notre dernière partie, et pas des moindres, nous allons donc parler de Peter Pan et de sa relation avec Wendy. Il y a du masochisme dans l'air. Pas convaincu? Certes, on ne le voit pas de suite, mais en se penchant un petit peu sur le dessin animé, ça devient très vite flagrant. Regardez par exemple cette image, cette scène. Oh, ça a l'air si chou. Ben non en fait, regardez attentivement et écoutez bien surtout les dialogues. Oh, assieds-toi, ça ne sera pas long. Elle n'est pas méchante pour un sou. C'est une merveilleuse bonne d'enfant. Quoi qu'en pense mon père. Les filles sont trop bavardes. Ah oui, les filles sont trop Alors, qu'est-ce que tu attends, fillette? Je m'appelle Wendy. Wendy, Moira, Angela. Wendy, ça suffit. Vous l'avez vu? Vous l'avez entendu? Peter fait une espèce de généralité sur les filles qui donne envie de le baffer en parlant des filles et leur langue un peu trop pendue. Oh, les filles sont trop bavardes. Bon oui, les filles sont peut-être un peu plus bavardes que les mecs. Pas peut-être, Tout de c'est même, un fait, quoi. L'affirmer, c'est révoltant. Alors, qu'est-ce que tu attends, fillette? Il lui dit fillette. Fillette? Mais il se prend pour qui? Oui, d'accord, Wendy est une fillette, mais lui, ce n'est pas un garçonnet peut-être. Décidément, son âge est vraiment un mystère, hein. Puis il lui donne un ordre déguisé sous ses airs, innocent, c'est juste irritant. Allez, continue ton boulot de femme! Femme! Sans parler du fait qu'il ne daigne même pas écouter son prénom en entier. Wendy, ça suffit. Ses comportements sont... Irritant. C'est un bal steak de sa life. Pour ajouter du piment à ce tableau, Peter est assis sur le lit, en mode patron. Wendy est à ses pieds, au sol, en dessous de lui donc. Elle lui coud ses chaussures Soumission, et soumission. continue comme une cruche, malgré le comportement rabaissant de Peter. Ah, c'est tout ce qu'elle mérite. Hein. Normal. Passons à une autre scène tout aussi palpitante. Oh, des sirènes, trop bien, j'adore les sirènes. Ou pas. Sous ses airs inoffensifs, cette scène est vraiment traumatisante. Regardez bien, ça vaut le détour. Bonjour Peter, bonjour Peter. Bonjour, les filles. Je suis si heureuse de te revoir. Pourquoi es-tu partie aussi longtemps? Je t'ai manqué, j'espère. Raconte-nous une de tes aventures, fais-nous frissonner. Je peux vous raconter comment j'ai coupé la main de crochet avant de la jeter au crocodile? Oh oui, moi j'ai toujours aimé cette histoire. Moi je l'adore. Eh bien, j'étais sur la presqu'île des Pendus, encerclée par 40 ou 50 pirates. Qui est-ce? Qui? Elle? Ah, c'est Wendy. Une fille? Mais que vient-elle faire ici? Et elle est en chemise de nuit en plus. Viens vite, chérie, on va faire une brasse coulée. Je vous en prie, je n'ai pas de droit, mais tu n'as pas le choix. Non, je vous en prie. Il n'est pas de Si vous osez encore vous approcher Wendy! Elle voulait juste s'amuser. Pas vrai, les filles? Bien entendu, bien sûr, nous voulions simplement la noyer. Tu vois? Eh bien, si tu crois ne serait-ce qu'une minute que je vais supporter longtemps, Chut! Silence, Wendy. Déjà, bonjour les voix de Poufias. Oh, c'est Peter. Bonjour Peter. Bonjour Peter. Bonjour Peter. Ensuite, elles sont sans soutif la plupart du temps. C'est ça qui est bon. Ok, ce sont des sirènes, mais quand même, ce petit détail vient accentuer leur côté indésirable. Peste. Moi, je l'adore. Où sont donc passés les coquillages pudiques et sensuels? En plus de cela, Peter fait le joli cœur tel un Mac sur son empire, ou comme si c'était un mec avec ses ex rassemblés autour de lui. Couplé à cela, leurs répliques sont très très sympathiques. Qui est-ce? Qui elle? Oh, c'est Wendy. Le détachement de Peter est un pur délice, n'est-ce pas? C'est qu'une merde. Hein. Les propos comme les gestes violents, bien que drôles, font très 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 peur. On voulait simplement la noyer.
Puis Peter, ni au possible, en rajoute une couche avec un Tu vois? comique à souhait. Nous sommes très loin de la gentille petite sirène Ariel. Un rêve brisé en plus, moi je l'aimais bien Ariel. Puis finalement, pour écraser encore plus Wendy, il lui coupe le caquet au moment où elle voulait se rebeller. Silence, Wendy! Pauvre fille. Ah, il a bien raison. Passons à notre petit passage. Pas très important, mais tout de même. Oh, de l'altruisme, ça a l'air beau. Eh ben pas tant que ça. Regardez. Peter Pan sauve Lily la tigresse, certes, mais il oublie et abandonne complètement Wendy, comme il a fait avec Clochette auparavant, ou comme il le ferait avec une autre copine. On dirait qu'il enchaîne les conquêtes assez rapidement. Puis de toute façon, il a sauvé Lily la tigresse pour des raisons pas très catholiques, hein. On va en parler tout de suite. Ouh, ça va me plaire, ça. Poursuivons donc avec un bref épisode qui a tout de même son importance. D'autres coutumes, ça a l'air intéressant. Ça pourrait effectivement être enrichissant, mais au final, ça rejoint le côté machiste du dessin animé. La preuve en images. Squirrel, pas danser. Squirrel, ramassez bois. On nous présente encore une fois des tâches de femmes. Pas danser! Ramassez bois! Wendy doit encore une fois travailler avec docilité, pendant que ses frères s'amusent. Vous êtes bonne cassette, Elle ne rien. peut pas se défendre, bon sang! Et pendant que Peter se laisse ouvertement draguer sous ses yeux. Voilà donc la raison du pourquoi du comment du sauvetage. Se l'a tapé. Il a raison. Allez, un dernier petit minuscule passage pour la route. Oh, un capitaine héros! Pour chipoter, moi je dirais non. Mais Peter, oh je veux dire, Capitaine Pan. Malgré tout ce qu'on a vu de sa condition tout le long du dessin animé, Wendy se sent encore une fois obligée de se soumettre encore plus. Peter, oh, je veux dire, Capitaine Pan. Elle fait une révérence en prime. Embrasse-lui les pieds aussi. Bon, ils se réconcilient finalement, alors tout est bien qui finit bien. Il faut quand même positiver. Enfin, malgré sa condition de soumise, Wendy semble bizarrement heureuse. Alors pourquoi dramatiser? On regarde sa tête, son sourire, ses gestes, donc bon, ma foi, si elle est heureuse comme ça... Ne me quitte pas. Peu importe ses fautes et son comportement finalement, parce que Peter Pan, qu'il soit hybride, séducteur, briseur de cœur, dominant, sadique, tout le monde semble le vénérer. Tout le monde trouve que je suis merveilleux. Enfin, on espère ne pas avoir trop froissé l'image de ce pauvre Peter Pan que tout le monde aime, bien évidemment. En tout cas, je remercie Mélodie pour sa participation Et moi alors, je pue. et vous dis à bientôt pour un prochain épisode hors série. Bisous. Mouah. Didi, ah, didi, 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 didi.